Ça y est, il est enfin temps pour Samsung de venir présenter sa bague connectée. On parle ici de la Galaxy Ring, un produit qui a été annoncé par la première fois officiellement en janvier, en même temps que les Galaxy S24, mais c'est un projet qui est existant chez Samsung depuis 2015, où ils avaient posé leur premier brevet pour une bague connectée. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la Galaxy Ring, un produit qui me hype particulièrement, même plus que le Z Fold 6 ou le Z Flip 6. Allez, c'est parti. Mais sur comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker et surtout à venir t'abonner à tous les réseaux sociaux de la chaîne comme l'Instagram ou encore le Twitter. Depuis quelques temps, on a eu de plus en plus de leaks, de plus en plus de news sur la Galaxy Ring, notamment avec quelques screens de l'application Samsung Heal qui nous dévoilent un petit peu plus de fonctionnalités sur cette bague. Parce que oui, l'application Samsung Heal devrait arriver avec une belle refonte où cette application devrait intégrer directement des conseils, afficher différents scores dont le score par exemple de vivalité. Bon, trêve de modalité, quelles sont les fonctionnalités qu'on connaît à l'heure actuelle de la Galaxy Ring. En grande partie, tu vas pouvoir retrouver les mêmes fonctionnalités que sur une Galaxy Watch. Tiens, au passage, si tu veux aller checker ma vidéo sur la Galaxy Watch Ultra juste ici, je t'invite à aller la checker. C'est Android Authority qui nous dévoile des screens sur l'application Samsung Heal nous permettant de découvrir certaines fonctionnalités sur la Galaxy Ring. On y voit des fonctionnalités basiques comme la fréquence cardiaque, la mesure du stress, des possibilités de venir enregistrer la température de ta peau, la possibilité de venir identifier tout simplement les ronflements quand tu dors. Alors ça bien sûr ça marche comme la plupart des montres Samsung. Il faut que tu aies un téléphone connecté à côté de toi en charge pour venir enregistrer les sons. On retrouve aussi bien sûr la saturation d'oxygène dans le sang. Mais ne t'inquiète pas, si tu possèdes déjà une Galaxy Watch, tu vas pouvoir venir associer les deux en même temps sur ton application. Et tu pourras venir choisir quel appareil doit enregistrer quelles données. Alors il y a aussi une option, une fonctionnalité qui est en suspens, qui dans l'ensemble j'aimerais bien qu'arrive sur cette belle bague connectée. C'est bien sûr le paiement sans contact, de venir simplement payer avec ta bague sur un TPE. Mais autre bémol qui vient contrer tout ce que je pense actuellement, c'est une certification SCC. En gros, cette certification vient nous donner dans son ensemble les connectivités que possède cette bague. Et pour l'instant, on n'y retrouve que le Bluetooth 5.4 et le Bluetooth LE. Et donc, pas de NFC pour venir payer tout simplement avec la bague. Là-dessus, j'espère beaucoup que Samsung va quand même nous annoncer une option de paiement avec sa bague. Parce qu'en vrai, des bagues qui te permettent de venir payer avec, ça existe déjà. Bon, c'est vrai qu'après, il n'embarque pas toutes les fonctionnalités d'une vraie bague connectée. On parle ici de bagues de paiement, comme par exemple la bague de Tangent, une bague de crypto-monnaie donc avec laquelle tu peux venir payer. Ce domaine-là t'intéresse? Je veux bien avoir ton avis en commentaire si tu veux que je fasse une petite vidéo sur cette bague. Alors maintenant, autre question qu'on peut se poser, c'est l'autonomie de celle-ci. Il faut se rappeler que Samsung nous a annoncé quand même jusqu'à 9 jours d'autonomie avec cette bague. Ce qui est beaucoup, mais beaucoup plus important que les Galaxy Watch. Et ce qui est pour moi le plus gros frein d'une bague connectée, son autonomie. Donc si lors de mon essai, la bague tient vraiment plus de 5-6 jours, c'est ultra intéressant. Et en plus de ça, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a un étui de chargement comme des Galaxy Buds, où tu vas venir pouvoir poser ta bague tout simplement dedans pour venir la recharger, par exemple, pendant ton transport en avion ou pendant ton transport en train. De ce que je comprends, c'est le même fonctionnement qu'on a sur des boîtiers d'écouteurs. Alors bien sûr, tu t'en doutes, on va avoir plusieurs tailles sur cette bague, donc plusieurs tailles de batterie selon la taille. Ça va aller du 17 à du 18,5 à du 22,5 mAh. Et pour te donner une idée, selon les tailles, par exemple les tailles de bague allant de 5, 6 à 7, on aura une batterie de 17 mAh et pour les tailles allant de 8 à 11, on aura une batterie de 18,5 mAh. Et pour la taille 12, on aura une batterie de 22,5 mAh. Donc quand même une grosse différence entre les plus petites bagues et la grosse bague. En plus de ça, cette bague, tu devrais pouvoir la retrouver en 3 coloris. La couleur noire, la couleur argent et la couleur or. Moi, mon ami, je pense que je vais venir commander la couleur noire, la couleur la plus passe partout je pense, même si la couleur argent semble assez intéressante quand même à venir poser sur moi. Et maintenant tu as le droit de te poser une autre question, comment on va faire pour venir acheter la bonne taille de bague? Selon les leakers, Samsung devrait faire comme la plupart des concurrents comme Aura, c'est-à-dire nous envoyer une petite boîte avec des bagues en impression 3D pour venir choisir ta taille de bague. Une fois ton choix effectué, tu as simplement qu'à le dire à Samsung et Samsung t'envoie la bonne taille de bague selon ce que tu vas sélectionner. Alors petit hic concernant cette Galaxy Ring, c'est que la Galaxy Ring ne devrait pas être compatible avec tous les téléphones Android. De toute façon, ça on pouvait s'y attendre, on le voit déjà avec la Galaxy Watch qui ne possède pas toutes les fonctionnalités quand tu possèdes un autre téléphone autre que Samsung. Et j'imagine encore moins la possibilité que ce soit sur iOS, parce que si je serais Samsung, tout simplement, je me dirais, s'il veut une bague connectée, autant venir chez moi, chez Samsung, parce que nous on a un écosystème complet. Alors du coup, niveau
prix de cette petite bague. Actuellement, on sait qu'on aura un abonnement de 10 € mensuel pour l'application Samsung Heal qui permettra de venir débloquer des fonctionnalités en plus comme fait par exemple Premium Fitbit. Donc à voir si cet abonnement est réellement nécessaire pour utiliser pleinement cette bague connectée. Mais s'il est réellement nécessaire d'avoir ces abonnements là pour avoir toutes les vraies fonctionnalités de cette montre, je trouve ça aberrant quand même. Franchement là-dessus, je veux bien avoir ton avis en commentaire. J'espère que cet abonnement là ne sera pas une réelle nécessité pour utiliser cette bague. Et concernant le réel prix de cette bague, on tourne autour des 300-350 € selon les rumeurs. Bien sûr, on aura toutes les réponses le 10 juillet lors de la présentation de Samsung à Paris. Bien sûr, je te le rappelle, tu pourras venir suivre ce live sur la chaîne Gigatop. Ne t'inquiète pas, toute ta communauté Gigatop va venir t'accueillir et on va venir discuter en commentaire. Et c'est ça qui est beau. Bon, tu l'as compris, on arrive sur la fin de cette vidéo. Écris-moi tous les commentaires que tu souhaites sur cette bague connectée. Je serai très heureux de débattre avec toi sur le sujet. Et dis-moi quel produit toi tu attends lors de cette présentation de Samsung. Moi, c'est la bague connectée, clairement. Les deux téléphones, selon les rumeurs, me donnent pas énormément envie par rapport à ce que on connaît déjà. Mais ça se trouve, Samsung va nous surprendre avec des trucs de fou. Allez, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.